Ça va l'ami? Ça va bien? Ça va? Ouais, parce que je fais des petits reportages. Alors je voulais vous demander la permission, savoir si vous voulez participer ou pas. À quoi? Je fais un reportage parce que je demande aux gens un petit peu, parce qu'il y a un sujet, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Ah ouais, c'est le destin. Ouais, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a quelque chose. Alors, il y a quoi à votre avis? C'est ça qui m'intéresse. Bah, en fait, pour moi, c'est en fait toute personne qui meurt, son esprit repart dans un autre corps. D'accord. Donc, vous croyez en la réincarnation, vous? D'accord. Énormément. Toutes les personnes? Toutes les personnes. D'accord. Ben moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ouais, c'est certes, le jugement dernier. Voilà. Et donc, l'important à savoir, c'est comment est-ce que je sais... Mais qu'est-ce qui va nous juger? C'est Dieu ou c'est le diable? C'est Dieu. C'est sûr? Oui. Le diable n'a pas de pouvoir sur Dieu. Toi, le diable, il est sur terre. Oui, mais pourquoi? Parce que Dieu le laisse faire. Ah ouais, mais bon... Et pourquoi il le laisse faire? Pour une raison très simple. C'est que l'homme ne veut pas suivre Dieu. Ça, on le voit tous les jours. Hein. Ah ouais, ils vont pas à l'église. Mais il n'y a même pas que l'église, de nulle part. Même les musulmans, ils vont pas dans leur mosquée. Même de partout. Ils vont peut-être un peu plus, mais bon... C'est des mécréants. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais. Dieu, il a fait une loi pour nous montrer ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. On est d'accord? Ça, c'est la loi morale de Dieu. C'est sûr. Pour tout le monde. Et vous allez voir. On va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien. Et attention, hein, moi je ne vous juge pas parce que j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Tous les jours. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voilà. Il y a un commandement qui dit tu obéiras toujours, tu respecteras tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Ah oui, mais j'en ai pris plein la gueule. Vous avez forcément, comme nous, pas toujours obéi parce que vous avez été un gamin. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que ça vous est arrivé? Comme tous les hommes. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce qu'elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Pourquoi ils font ça tous les jours, les gens? Parce que ici ou ailleurs. Hein. Ici ou ailleurs, pourquoi? Parce qu'on est conçu dans le péché. C'est depuis qu'on est tout petit. Un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire les bêtises de naissance. C'est pas d'accord? Les interdits, on les fait. Donc pourquoi? Voilà pourquoi le monde ne tourne pas rond. Parce qu'on est séparé de la loi morale de Dieu. Dieu, lui, il ne peut pas voir le mensonge, il ne peut pas voir tout ça. Donc comme on ne veut pas l'écouter, on est séparé de lui. Tu l'as déjà vu, Dieu? Non. Personne ne peut voir Dieu. Non plus. Ça ne m'intéresse pas de voir le diable. Maintenant, je vais te dire une chose. Moi, je l'ai rencontré. Ça, c'est la loi morale, c'est-à-dire, c'est pour décrire la condition de l'homme. C'est-à-dire qu'on est des pécheurs, on est séparés de Dieu à tout jamais. C'est notre condition à tous, sans exception. Riche, pauvre, malade, peu importe, on est mauvais, d'accord? Maintenant, je vais dire une chose. Si on meurt et qu'on est jugé par rapport à cette loi, on sera déclaré coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si on est coupable? Paradis ou enfer? Enfer. Et ça te chatouille pas un peu de savoir que si on meurt là tout de suite, on risque de partir en enfer? Bien sûr que oui. Hein. Moi, Maintenant, Maintenant, j'évite de parler sur les gens. Maintenant. Mais le mal est fait. Imagine, tous les deux, on fait des tas de bêtises, d'accord? On vole des mobylettes, on vole des appartements, machin. Bon, et puis on arrête. On trouve un travail, machin. Et puis on se fait quand même arrêter par la police. On passe devant le juge et on lui dit, oui, monsieur le juge, c'est vrai, j'ai fait toutes ces bêtises, mais maintenant j'ai arrêté. Qu'est-ce qu'il va dire, le juge? Il va dire, bon, d'accord, t'as arrêté, mais tu dois payer quand même. Ah ouais. Dieu, c'est pareil. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. On mérite sa condamnation. On mérite son châtiment. On mérite l'enfer pour l'éternité. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Déjà, tu crois en Dieu. Donc, c'est bien. C'est Dieu qui a tout fait. Je crois en Dieu et comme je crois au diable. Mais c'est normal, les deux, ils existent. Et Dieu a tout créé. La mer, les oiseaux, tout. Donc, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Donc, si Dieu nous a créés, il nous aime.
Et s'il nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer, même si on le mérite. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, on est d'accord? Eh bien, comme il a trouvé aucun homme, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que... Une enveloppe. Et voilà, et comme il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils croient, ils tremblent. Et oui, c'est écrit. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Ils sont forts, les démons. Et la repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, comme tu as dit tout à l'heure, on arrête. Il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses. Petit à petit, on arrête parce que si on écoute notre conscience, à chaque fois qu'on le fait, on le sait qu'on a fait quelque chose de mal. La clé, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire aller dans une église ou ailleurs. Si tu y vas, tant mieux. Ça veut dire, toi, tu te tournes vers Dieu. Quand tu es tout seul, tu lui parles. Tu lui dis ce que tu as dans ton cœur, parce que tu as une vie unique. Tu as eu des galères que moi, j'ai pas eues et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Il y a eu des milliards d'hommes sur la terre. Oui, mais il y a eu des milliards d'hommes sur la terre et il n'y en a jamais deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Si tu regardes bien la religion, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, et il y en a même qui te tuent. Mais Dieu, il ne nous a pas fait ça, il ne nous a pas fait des robots, il nous a fait différents. Donc ça montre que ce qu'il veut lui, eh bien, c'est une relation différente avec chacun d'entre nous. Il veut rentrer dans ton cœur pour te soulager, pour te conduire, pour te guider, pour te bénir, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier, parce qu'on y va tous. Quand Jésus il est mort sur la croix, en fait, il est mort à ta place et à ma place. Parce que comme il est Dieu, il ne peut pas pécher, lui. Donc son sacrifice, il a été accepté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des humains qui l'ont fait ça. Oui, ils l'ont tué, mais il s'est laissé faire. Il avait le pouvoir d'arrêter. Non, il a fait ça parce qu'il savait très bien qu'il fallait du sang, il fallait un sacrifice pour qu'on soit pardonné. Imagine, on fait un braquage tous les deux. Et bien sûr, on se fait attraper. On passe devant le juge, encore une fois. Ouais, et on a l'habitude maintenant. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux, vous payez 1 million d'euros, vous partez 50 ans en prison. Est-ce que tu as les 1 million d'euros? Moi non. On est condamné, on est perdu et on ne peut rien faire. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. Le juge, il va être satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on va être libérés. Eh bien, c'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Et tout ce qu'il nous demande maintenant, c'est de l'accepter, ça. Accepter ce qu'il a fait pour nous, l'accepter comme notre sauveur. Et Seigneur. Pourquoi Seigneur? Parce qu'un type qui fait ça, il te libère de prison. Il ne te connaît même pas, hein, je veux dire, il sait très bien que tu ne lui rendras jamais l'argent, ni rien du tout. Il te libère quand même. Quand il va te demander un petit service, tu vas le faire. On est d'accord? Donc la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, par exemple, eh ben oui, non, mais c'est un exemple. Tu vas... Eh ben oui, mais tu vas dire, attends, là, Jésus, il est mort pour moi. Par exemple, quand je demande une pièce à quelqu'un, je dis, non, j'ai rien. En fait, il a d'argent. Oui, ben oui. Donc si, c'est un mensonge. Mais bien sûr, mais c'est général. Mais le truc, c'est que le plus tu te rapproches de Jésus, le plus tu le connais lui personnellement, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, il est à toutes les sauces. Les témoins de Jéhovah, ils connaissent Jésus, les catholiques, ils connaissent Jésus, les mormons, ils connaissent Jésus. Voilà. Tout le monde connaît Jésus, mais non. Personne l'a vu. Donc, mais oui, mais le truc, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait, quand tu es tout seul, c'est là où tu lui parles. Pas devant tout le monde le dimanche, alléluia, tu sais, dans l'église, et puis après le lundi, le mardi, on oublie qu'on est allé à l'église, hein, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. J'ai une nouvelle pour toi, Jésus non plus n'est jamais allé à l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est allé dans des synagogues, il était juif, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, il a passé beaucoup de temps dans la rue avec les gens, à parler, voilà. C'est ça le but de la foi chrétienne. C'est pas un crucifix autour du cou. C'est pas tous ces trucs. C'est toi. Tu sais comment ton prénom?
Stéphane, moi c'est Laurent. C'est toi, Stéphane, qui parle avec ton Dieu au travers de Jésus-Christ, en acceptant ce qu'il a fait pour toi. Tu lui dis, voilà, moi je m'appelle Stéphane, je suis là, je suis dans la galère, mais ce que tu as fait pour moi, je veux me l'approprier, je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement dernier. Alors, il sait très bien que tu ne vas pas marcher droit. Regarde un petit garçon qui apprend à marcher. D'accord? Il apprend à marcher, il tombe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'écrases ou tu le relèves? Tu le relèves. Ben Dieu, il va faire pareil. Il va dire, Stéphane, il m'a choisi comme son avocat, il veut me suivre, mais bon, il tombe encore dans le péché, ben, je vais le relever. Maintenant, si tu dis, ah, mais moi, de toute façon, je connais Jésus, donc je fais ce que je veux et je suis pardonné, là, ça ne marche pas. Mais s'il voit que de tout ton cœur, tu essayes de le suivre, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'après, tu dis, zut, là, j'ai encore menti, mais qu'est-ce que je suis con, c'est pas possible, mais pourquoi j'arrête pas? Tu peux voir un coup devant ta caméra? Tu peux faire ce que tu veux, mon ami. Moi, c'est la liberté. Ça passe sur Internet après? Ouais. YouTube. Je te montrerai l'adresse. Tu verras. T'inquiète. C'est pour encourager les gens à aller vers d'autres gens et à leur parler de Jésus, de l'Évangile, pour que les gens soient sauvés, parce qu'on va tous mourir. Et en fait, je vais te dire un truc. Moi, j'étais à Perpignan, Ouais. à la gare, et il y a un mec comme toi qui est arrivé, il parlait de Dieu. Ah. Mais il criait haut fort. Ah, lui, il parlait devant tout le monde. Voilà. Mais il disait, en fait, comme quoi, tous les jours, vous allez tous payer. Eh oui. Et moi, il m'a regardé, c'est pas ce qu'il m'a dit. Mais toi, tes démons, tu peux les garder. Ah, il t'a dit ça? Ah ben, c'est gentil. C'est vrai, j'ai Pourquoi il t'a dit ça? J'ai chopé pas mal de démons. T'étais sous? Non, mais... Non, mais des fois, ça peut arriver. Tu sais, il y en a... arrivé ici. Un démon sur la plage. Écoute, tu sais, les démons, je m'en fiche royalement. Parce que Dieu est largement au-dessus. Tout petit, j'ai déjà eu des démons. C'est pas mon problème, ça. Ouais, je sais. C'est pas pour ça que Dieu t'aime pas. Ah, mais bon... Mais bon, quoi? Parce que Quel travail, alors? je vais te dire, non, moi, c'est pour ça, tu me dis, si tu peux boire, je vais dire, si tu m'avais connu quand j'étais marin, voilà, t'as tout compris. Moi, j'étais docker à Porto Rico. Porto Rico, c'est... Où là-bas, la cocaïne... Ouais, où là-bas, la cocaïne, c'est moins cher qu'une canette de bière. Ah, c'est la Colombie... Voilà, c'est que des trucs comme ça. D'accord? Si tu m'avais connu à cette époque, tu n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, je puisse faire ce que je fais aujourd'hui. Ah ouais. Faut faire confiance à Dieu. Tes démons, on s'en fiche royalement, ils peuvent rien faire devant Dieu. Ah bah, ils sont très puissants. Mais pas, et imagine la puissance de Dieu. Parce que je vais te dire, déjà un démon, c'est très puissant. demande au démon de créer quoi que ce soit, il en est incapable. Non, mais il peut détruire ta vie. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à Jésus. Parce que le seul qui peut te libérer, c'est Jésus. C'est le seul. C'est le seul. J'ai jamais parlé à Jésus. Et il a juste un mot à dire. Est-ce que tu as une Bible au moins? Non. Alors je vais te faire cadeau une Bible, moi. Non, je ne pas. Si, tu vas voir, tu vas lire dans le livre de Jean. Pourquoi pas? Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Et puis tu vas la garder bien secret dans ton sac. Les gens, ils croient que la Bible, c'est un livre religieux. Non, en fait, c'est un livre historique. Tu as l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tu as des histoires qui sont véritablement passées. Et aujourd'hui, on peut le prouver grâce à l'archéologie, grâce à l'histoire, grâce à la connaissance scientifique et tout ça. On peut prouver que tous ces hommes ont vécu, comme Abraham. Et tout. Abraham, il est considéré comme le père des croyants. Ben, tu vas lire toi-même que Abraham, il a menti dans la Bible. Parce que c'était un homme comme toi et moi. Et en fait, Dieu nous montre qu'il n'y a pas un homme de parfait et que Dieu va utiliser l'imperfection de ces hommes pour faire avancer son royaume à lui. Moïse, c'est pareil. Il a même tué un Égyptien. Attends. Mais il faut lire. Et surtout, il y a 4 évangiles dans lesquels il y a l'histoire de Jésus. Et surtout le livre de Jean. Et moi, c'est ça que je t'encourage à lire. Le livre de Jean, c'est tout. Après, le reste, tu verras. Parce que ça va te permettre de te rapprocher de Jésus, de le connaître, de savoir comment il agit, comment il n'agit pas, comment il parle, ce qu'il a fait aux démons, comment ils sont partis en courant devant lui. Ah, mais c'est toujours là. Mais tu n'as pas demandé encore à Jésus de te libérer. Ah, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu sais, des fois, on leur donne beaucoup d'importance aux démons. Mais des fois, on y est aussi pour quelque chose. Hein. Il y a des tas de gens qui ne savent même pas qu'ils ont des démons.
Pourtant, tout le monde en a. Pourtant, ça existe. Tout le monde en a. Et il y en a, le monde est régi par les démons. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est d'accepter ce qu'il a fait Jésus à la croix pour nous. Et Jésus nous a promis. Il ne peut pas mentir, lui. Il ne peut pas. Il nous a promis. Stéphane, c'est ta vie. Et en plus, non seulement ta vie terrestre, mais en plus ta vie éternelle. Maintenant, une chose que Jésus n'a jamais dit, c'est que pendant notre vie terrestre, on serait au paradis, quoi. Que tout irait bien parce qu'on se tourne vers lui, qu'on n'aurait plus de galères, qu'on n'aurait plus de soucis, qu'on n'aurait plus de maladies. Il n'a jamais dit ça. Non. Mais il a dit qu'on avait l'assurance qu'après on serait sauvé. Et là, c'est la vraie vie qui commence. C'est vraiment un cadeau que je veux te faire du fond du cœur. Accepte-le. Et tu t'occupes que du livre de Jean. Parce qu'en fait, la Bible, il y a plusieurs livres dedans. Tu viens de l'église? Tu viens de l'église? Non, pas du tout. Moi, regarde, on est dimanche matin, je suis où? Toi, il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Oui, alors? Parce que j'ai le démon, en fait. Mais ils s'en fichent de ça. Ils le savent en plus. Ils savent rien du tout. Ouais, ils connaissent rien encore. Le fait de ne pas aimer, déjà, ils en ont peut-être plus que toi. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit, pour juger qui que ce soit, parce que je viens de te montrer qu'on est tous pareils. Ouais, mais les gens te jugent sans arrêt. Mais laisse les gens. On s'en fiche des gens. Jésus, lui, il a dit que tu es coupable, oui, mais il est prêt à te pardonner parce qu'il est miséricordieux. Tu vois, il ne faut pas faire comme les hypocrites, dire « Ah, moi je suis un bon chrétien, Non, ça ne marche pas. Non, au contraire, il préfère des gens comme toi. Il y a une histoire dans la Bible où il y a un religieux, bien habillé et tout, qui va devant Dieu, qui prie, tu sais, « Ouais, moi, Dieu, je paye la dîme de la menthe, je me comporte bien et tout, donc tu dois m'aimer. » Ok. Et puis tu en as un autre qui arrive, il n'ose même pas lever la tête. Il n'ose même pas regarder Jésus dans les yeux. Il lui dit, moi, écoute, c'est même pas la peine, oublie-moi parce que je suis trop mauvais. Et la Bible nous demande et nous dit, lequel des deux, à votre avis, Dieu préfère-t-il? À ton avis, lequel Dieu préfère-t-il? Celui qui arrive devant Dieu et qui dit, moi, je suis parfait, moi, je suis un homme de Dieu, moi, je mens pas, moi, je paye la dîme? Ou l'autre, celui qui n'offre pas les yeux? C'est exactement à l'endroit où tu es. C'est ce qui m'arrive. Eh bien oui. Tu vois? Et la seule chose qui peut te sauver justement, c'est l'amour de Dieu. Mais en comprenant bien que tu es un pécheur et que si Dieu t'accorde sa miséricorde, c'est une grâce. Tu n'as rien mérité comme moi. Pareil, j'ai rien mérité. Et il ne faut pas qu'on commence à croire que parce qu'on connaît Dieu, on est mieux que les autres. Non, on n'a rien mérité. C'est une grâce, c'est gratuit. C'est parce que lui nous aime. Parce que nous, on ne l'aime pas de nature. L'homme n'aime pas Dieu, il n'en veut pas, il est jaloux, il est hypocrite, il est arrogant, il est toutes ces choses. Tu vois? Bah ouais, on voit bien les églises sont vides. En plus, il y a tout qui se vide. Ici, un peu plus, ils sont un peu plus remplis, mais ils ont certaines villes, ils ne vont jamais à l'église. Pourtant, ils ont des sacrés monuments. Mais encore une fois, toi Stéphane, rapproche-toi de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître les récitations, les prières pour lui parler. Parle-lui avec ce que tu as dans ton cœur. Tes mots. Des fois, tu n'es même pas obligé de lui parler, parce que de toute façon, il sait ce que tu vas dire avant que tu le dises. C'est vrai ce que je te dis. Tu comprends? Mais n'hésite pas. De toute façon, je vais te dire, cette vie, bon, c'est la galère, on est d'accord? Total. Ben alors autant mettre toutes ces pommes dans le panier de l'autre vie. Eh oui. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Stéphane ici, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur et que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Je te demande aussi que tu chasses tous ces démons-là que les gens disent qu'il a en lui. Et oui, c'est possible avec Jésus, parce que Jésus a le dessus sur les démons. Et comment tu le sais ça? Justement, en lisant la Bible. Tu te rends compte qu'à un moment donné, par exemple, il arrive dans un endroit là, et puis il y a un homme qui est tellement possédé par les démons qu'il arrive même à casser les chaînes qui l'enchaînent. Il est nu, il est dans une grotte, enfin il est... D'accord? Jésus il arrive, il dit 2 mots. Et les démons ils lui disent, attends, tu nous permets d'aller dans le troupeau de porcs? Jésus dit, allez dans le troupeau de porcs. Et les démons, ils vont dans le troupeau de porcs et ils se jettent à la mer et ils meurent tous.
Il a juste dit un mot, il n'a pas fait de cinéma, il n'est pas venu autour de toi en train de prier pendant 3 heures et de te dire machin, ceci, cela. Non. Et c'est pour ça qu'il faut lire l'histoire de Jésus. Parce que comment tu peux le savoir si tu n'as pas lu l'histoire? Tu vois, les démons, ils arrivent à te faire croire qu'ils sont plus forts que toi, qu'ils sont plus forts que Jésus. C'est des menteurs. Ils ne font pas le poids devant Jésus. Ils peuvent me tuer aussi. Ils peuvent tout faire, bien sûr. Bien sûr qu'ils peuvent te tuer. Et alors, mais tu n'as plus peur de la mort maintenant, puisque tu sais très bien ce qui se passe après la mort. Et que si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu seras pardonné. Et ce sera une récompense pour toi, la mort, parce que plutôt que d'aller en enfer, tu iras au paradis avec Dieu, avec celui qui a tout créé. Qui a créé les papillons, le soleil, la mer, des choses extraordinaires. Parce que la nature, franchement, elle est merveilleuse. Hein. On est d'accord. Les étoiles, le monde. J'adore les étoiles. C'est Dieu qui a tout créé, imagine l'intelligence. Eh bien, quand tu meurs, tu vas le rejoindre à lui. Donc quand tu sais ça, t'as plus peur. Tu te dis, vous voulez me tuer? Ben merci, allez, rendez-moi service, parce que alors moi, je ne fais pas partie de ce monde. Ce monde, il est tellement pourri que vous me rendez vraiment service. Je veux rejoindre Dieu. Et après, les démons là qui te font peur, ils n'ont plus de prise sur toi, ils paniquent. Comment? Il n'a plus peur? On n'arrive plus à le tenir, il n'a plus peur, il s'en fiche si on le tue. Hé, Stéphane, c'est ça la foi. C'est pas d'avoir une croix autour du cou et d'aller à l'église, non, c'est que ça te donne une assurance que la mort, en fait, c'est ton corps, il va mourir, mais que c'est juste un passage. Après, tu vas rejoindre celui qui a tout créé. Et personne ne peut s'y interposer, hein. Parce que quand Satan, il va venir devant et qu'il va dire, oh là, mais attends, moi je le connais, Stéphane, hein. Il m'appartient, il a menti, il a volé, il a fait tout ça. Jésus va venir et il va dire, oui, c'est vrai, il a menti, il a volé et tout, mais pendant sa vie, il a accepté ce que j'ai fait à la croix. Il m'a choisi comme son avocat. Et je suis bien meilleur avocat que toi. Alors, disparaît, il est pardonné. C'est ça qui va se passer. Bon, j'arrange un peu, hein. J'arrange un peu, tu comprends, mais c'est ça qui va se passer. C'est facile à dire. Et c'est ça qui va se passer. C'est ça qu'il faut croire. Une fois que tu crois ça, tu es invincible. Personne ne peut plus rien te faire, personne ne peut plus t'atteindre. Tu n'as plus peur de la mort, tu sais ce qui va se passer après. Et c'est pour ça qu'il faut lire l'histoire de Jésus. Comme ça, tu sais toi-même, c'est pas un religieux qui te l'aura dit, c'est pas quelqu'un qui t'aura dit oui, si tu viens pas à l'église, t'es pas un bon chrétien, oui, si tu fais pas ceci. Ah, Si mais tu... bon, c'est pas inventé tout ça. Non. Tu sais comment on le sait? Je vais te donner la différence entre les livres religieux, le Coran, tout ça, et la Bible. La Bible, c'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, même plus, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui devaient se passer, et ces choses-là se sont réalisées à la lettre, parfaitement, et il n'y a pas une seule erreur. Et à notre époque, on le sait encore plus, spécialement avec un petit pays qui s'appelle Israël, et tous les pays qu'il y a autour. Parce que tout ce qui se passe, c'était écrit déjà il y a très longtemps et ça s'est réalisé à la lettre. Alors, tout n'est pas encore réalisé, mais comme on n'a trouvé aucune erreur, eh ben, ça nous laisse raisonnablement penser que ce qui doit se passer va se passer. On n'a aucune raison de douter. S'il y avait eu une erreur, d'accord, on aurait pu dire, ouais, le gars, il a eu de la chance, un coup de bol, mais bon, il y a des erreurs, ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Mais là, il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça ce que je te disais que la Bible, c'est avant tout un livre d'histoire. C'est que oui, on lit la Bible, mais après, en même temps, il faut connaître l'histoire, il faut, tu vois, l'archéologie. Pourquoi Dieu m'a mis tous ces démons là? C'est pas lui qui t'a mis les démons. C'est pas lui. C'est nous qui nous mettons les démons. C'est nous qui ouvrons les portes pour que les démons rentrent. C'est pas lui. Tu comprends? Et puis même à la limite, ça fait partie de ta relation personnelle avec lui. Tu lui parles à lui. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu n'as pas besoin de moi ou d'un curé ou d'un pasteur ou de personne. C'est justement ça les moments personnels avec lui. Tu lui dis voilà, mais pourquoi? Pourquoi moi? Il y a des gens, ils sont pires que moi et ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont un travail, ils ont une famille et tout. Moi, bon, d'accord, j'ai fait des conneries, mais quand même. Eh bien oui, mais c'est ça la relation personnelle, c'est tu lui parles. Et en même temps, tu lis son histoire et tu vas voir que, tu sais, lui, tu sais que Jésus, il était SDF. C'est marqué dans la Bible. Il y a quelqu'un, à un moment donné, il lui dit, dis-moi où tu habites, parce que je veux aller chez toi. Et il lui dit, ah oui, il lui dit, les renards, ils ont des terriers pour aller se coucher. Les oiseaux, ils ont des nids pour aller dormir. Mais moi, j'ai pas un endroit où reposer ma tête.
Et pourtant, c'était Dieu. Et je vais te dire, où c'est qu'il est né, Jésus? Dans une étable, avec une vache et un âne, avec les animaux. Ah, c'est pour ça qu'ils font le truc. Ouais, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est quand même Dieu. Tout le monde l'attendait, machin, ils veulent le sauver. Mais voilà où il est né. Remarque, je vais te dire, c'est peut-être le meilleur endroit pour naître, hein, parce que les hôpitaux, c'est pas sûr. Hein. Peut-être que finalement, c'était pas si mal que ça, au milieu des animaux, tranquille, hein, la chaleur et tout. Non, mais moi, je t'encourage à ça, parce que Dieu, c'est pas celui qu'on nous fait croire. En fait, mon but, c'est d'ailleurs de partir vers les Pyrénées. Eh ben, tu iras dans les Pyrénées. J'en ai marre des villes. Eh ben, de toute façon, les villes, hein, tu sais, c'est pas terrible. Hein. Moi aussi, c'est pareil. J'en ai marre des humains. Ben, tu sais, tu partiras avec ta Bible. Et tu vas lire dans les livres. Tu sais lire? Oui. Ouais. Non, parce que des fois, je rencontre des gens, ils ne savent pas lire. Et tu vas voir. Ah, carrément. Oh, mais moi, je fais pas semblant, mon ami. Hein. Tu sais, on se reverra là-haut. On se reverra là-haut. Hein. Regarde. Moi, je donne pas la moitié. Là, j'ai mis un marque-page. Le livre de Jean. C'est pas un gros livre, hein. Regarde, Jean. D'accord. Voilà, ça s'arrête. Tu vois, c'est quelques pages. Tout ce qu'il y a avant, c'est. Alors ça, c'est l'Ancien Testament, par exemple. D'accord. Ça, c'est l'histoire. D'accord. Tu peux après, tu sais, ça dépend de toi. Il n'y a pas de tu dois ou tu dois pas lire. Non, mais le plus important, c'est ce livre de Jean, ce livre de Luc, ce livre de Marc. Voilà, parce que c'est l'histoire de Jésus et c'est lui que tu dois rencontrer. C'est lui, l'homme Jésus, la personne, pas ce qu'on en a fait encore une fois, lui-même. Tiens, c'est de tout mon cœur. Garde-le avec toi et quand tu es tout seul, n'hésite pas à lire. N'hésite surtout pas à lire. C'est ça qui peut te sauver la vie. Les démons, ils tremblent là. C'est plus toi qui trembles, c'est eux qui tremblent. Ils tremblent de peur parce qu'ils savent très bien qu'ils ne font pas le poids devant Dieu. Et là, ils essayent encore de mentir au monde entier. Parce que c'est le diable qui règne sur la terre. C'est Dieu qui a voulu comme ça parce qu'on n'a pas voulu le suivre encore une fois. C'est pas lui, hein. Non. Il ne faut pas croire que ces deux, tu sais, deux boxeurs. C'est pas le diable contre Dieu qui se bat. Non, Dieu, il est largement au-dessus. Et avant de faire quoi que ce soit, le diable, il est obligé d'aller voir Dieu et lui dire, de lui demander la permission. Mais nous, il nous fait croire qu'il se bat contre Dieu à armes égales. Alors qu'en fait, il est vaincu déjà. Il est déjà vaincu, il est perdu. Il a perdu à la croix. Jésus l'a ridiculisé devant tout le monde. Stéphane, sois béni encore une fois. T'es pas seul. Je suis pas sûr de le dire. Garde-le avec toi. T'es pas obligé de le lire aujourd'hui, hein? Non, j'aime pas lire en fait. Oui, mais souviens-toi ce que je t'ai dit. Hein? Moi, tu crois que j'aime lire, moi? Eh, je crois que c'est un des rares livres. Enfin, maintenant je lis un peu plus, oui, mais j'ai jamais lu avant. Si, j'ai déjà lu des bouquins, mais Stephen King ou. Tu vois. Mais moi, même pas. Avant, c'était. Je te dis, j'étais docker. Alors, tu sais. J'ai un dernier bouquin qu'on m'a volé, c'est La Dame de Zagreb. Ah, je connais pas. Ah ouais, bah c'est putain. En fait, bon, ça parle de Hitler, ça parle de. Ah. Mais bon, elle vit sa vie, et puis en fait, bon, c'est un moment qu'elle vit sa vie, en fait. Il y a Hitler et tout. Et j'ai appris des bons mots là-dedans. Écoute, dis-toi bien que aussi bons soient les livres que tu peux trouver à droite, à gauche, ici, tu as un livre qui peut te sauver la vie. Et il ne te fera pas rentrer ni dans les ordres, ni dans une religion, mais il te fera rentrer dans le ciel avec Dieu. Et ça, C'est des conneries. peut-être, il y a une chance sur deux. Soit je t'aurais raconté des conneries et on aurait rigolé 5 minutes, soit je t'aurais raconté la vérité et tu risques de perdre gros. Parce que c'est gratuit, moi, ce que je t'offre. Il n'y a rien en échange. Par quoi? La vie? De, La vie avec la vie humaine? ben, disons que déjà ici, c'est la galère. Donc si tu meurs sans Christ, après c'est autre chose, c'est encore pire. Ça, c'est la vérité. Et puis moi, j'ai de l'espérance pour toi. Parce que tu n'as pas fini ta vie encore. Et il y a des tas d'histoires de types comme toi qui étaient plus Caral et Pâquerette et qui s'en sont sortis, on ne sait pas comment, et j'en suis la preuve. Tu as la preuve vivante devant toi. Ah mais... J'ai même pas envie d'avoir un logement. Eh,
Tu sais quoi? Des fois, je regrette d'avoir un logement. Je préférerais avoir une caravane. Ou même pas. Des fois, il m'est arrivé de dormir sur des bateaux qui étaient retournés à l'envers. C'était ma maison. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté que je n'ai plus maintenant. Mais bon, c'est pour te dire que... Justement, pour moi, la liberté, c'est important. La vraie liberté, elle est quand on a vaincu la mort. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde est régi sur la peur de la mort. Une fois que tu as compris et que tu te l'es approprié, tu peux dormir là sur le rocher, tu peux dormir dans un palais, tu peux un jour être milliardaire, tu peux être obligé de mendier pour manger. Je vais te dire, tu as dépassé tout ça, tu es libre. Là, on dirait que tu connais ma vie. Tout ce que tu viens de dire, ça m'est arrivé. Moi, j'ai pas été milliardaire. Non, mais bon... J'ai l'héritage de ma grand-mère et... Confortable, quoi. Je me suis amusé et... C'est une image que je donnais, tu as bien compris. Non, Stéphane, moi, je te dis, rien n'est perdu. Et le seul qui peut nous sauver, et le seul qui m'a sauvé, c'est Jésus. Encore une fois, pas ce qu'on en a fait, c'est lui, l'homme. Il nous a été donné un seul nom sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et la plus grande injustice qui est la mort, elle a été vaincue à la croix par ce qu'il a fait lui et par son sang qui aujourd'hui nous lave de tous nos péchés. Et plus personne, ni même Satan, a aucun pouvoir là-dessus. Il est vaincu. C'est un menteur. Livre de Jean. Souviens-toi, Stéphane. D'accord? Sois béni, mon ami. T'as ce qu'il faut pour manger? T'as ce qu'il faut aujourd'hui ou pas? Cette petite pièce, je dis pas non. Je sais que tu vas pas dire non, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. Une carte bleue. J'ai pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est sympa. Mais t'achètes à manger. Oui, oui, oui. Je te fais confiance. Non, je vais acheter un peu ça. Achète-toi à manger. Bah, faut manger, hein. Faut manger, ouais. Pas toujours boire. Non. Tu vas avoir un moment, tu tombes. T'as remarqué qu'à un moment donné, on en a marre de boire aussi. Ouais, aussi. Même le goût de la bière. Hein? Et puis, ouais. Moi, j'ai arrêté. J'ai été béni, j'ai pu arrêter. Mais tu peux aussi. Allez, sois béni, on se reverra. Si t'es dans le coin, on se reverra.